Unité 7, Travail. Piste 1. Au conseil d'administration. Vincent Bolloré est le président directeur général, le PDG, d'un grand groupe d'entreprises industrielles ayant un chiffre d'affaires d'environ 25 billions de francs. Chaque mois, il préside le conseil d'administration du groupe Bolloré Technologies. Le déroulement est formel, mais l'ambiance est décontractée. Salut Dominique, vous allez bien? Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Si vous voulez bien vous asseoir. Alors nous avons à l'ordre du jour de cette séance le procès verbal de la précédente séance du Conseil qui vous a été remis et sur lequel je vous propose de ne pas vous donner lecture ce jour, mais que vous puissiez vérifier chez vous tout à loisir que ceci est conforme à ce qui avait été dit au précédent Conseil, de telle façon que si vous avez le moindre problème, vous vous adressiez à Jean-Claude Marchal, qui sera en charge de la correction de ce procès verbal. Nous avons ensuite, au point numéro 2, 3, 4, 5 et 6 de l'ordre du jour, 2, 3, 4, 5, oui, 6 de l'ordre du jour, des mesures techniques qui correspondent à cette fusion qui a eu lieu entre SCAC et Delmas. Alors nous allons commencer par le point numéro 2, si vous le voulez bien, qui est la constatation du nouveau capital social. Je vous laisse opérer. Président, s'il vous plaît. Oui. En tant que représentant du personnel, il y a eu de nouvelles élections et des nouvelles personnes venues à ce conseil d'administration. Alors, pour vous dire simplement les noms des gens qui se trouvent présents à cette réunion. Bien sûr. Au niveau des 3 collèges qui sont prévus en comité d'entreprise, et qui sont les collèges des cadres, les collèges des maîtrises, collèges employés. Malheureusement, vu la rapidité de la convocation, nous n'avons pas eu les représentants marins. Très bien. Merci de cette présentation. Bonjour madame, vous allez bien? Oui, merci. Bonjour, ça va? Salut. Bonjour, vous allez bien? Répétez, vous allez bien? Ça va? Si vous voulez bien vous asseoir. Pour une bonne séance de travail, on doit avoir l'ordre du jour. L'ordre du jour. D'habitude, on commence avec le point numéro 1. La lecture et l'approbation du procès verbal de la précédente séance. Le procès verbal. Le procès verbal de la précédente séance. En ce cas, Monsieur Bolloré propose de ne pas donner lecture. Le procès-verbal a été remis aux membres du Conseil. Ils peuvent vérifier chez eux si c'est conforme, et s'il y a le moindre problème, ils peuvent s'adresser à Monsieur Jean-Claude Marchal, qui sera en charge de la correction du procès-verbal. Écoutez à nouveau ce que dit Monsieur Bolloré. Alors nous avons à l'ordre du jour de cette séance le procès verbal de la précédente séance du Conseil qui vous a été remis et sur lequel je vous propose de ne pas vous donner lecture ce jour, mais que vous puissiez vérifier chez vous tout à loisir que ceci est conforme à ce qui avait été dit au précédent Conseil, de telle façon que si vous avez le moindre problème, vous vous adressiez à Jean-Claude Marchal, qui sera en charge de la correction de ce procès verbal. Alors, répondez. Qu'est-ce qu'on doit avoir pour une séance de travail? On doit avoir un ordre du jour. Et à l'ordre du jour, quel est le point numéro 1? C'est le procès verbal de la précédente séance.
Que propose Monsieur le Président? Il propose de ne pas donner lecture du procès-verbal. Et vous vous rappelez quelle est la fonction de Jean-Claude Marchal? Il est en charge de... Il est en charge de la correction du procès-verbal. C'est ça. Si vous avez des problèmes, vous pouvez vous adresser à lui. Alors, on commence la séance avec le point numéro 2, si vous le voulez bien. Ça, c'est une formule de politesse importante, si vous le voulez bien. Alors, nous allons commencer par le point numéro 2, si vous le voulez bien, qui est la constatation du nouveau capital social. Mais le représentant du personnel l'a interrompu. Qu'est-ce qu'il a dit? Monsieur le Président, s'il vous plaît. C'est ça. Il y a eu de nouvelles élections, et de nouvelles personnes sont représentées au conseil d'administration. Le représentant du personnel a voulu simplement donner les noms des gens qui étaient présents à la réunion, à la séance. Mais il parle aussi de 3 collèges, des collèges qui font partie du comité d'entreprise, c'est-à-dire que chaque fonction est représentée dans un collège. Donc, un cadre sera représenté par le collège des cadres, un contremaître par le collège des maîtrises, Et un employé par le collège des employés. Le représentant du personnel interrompt le président pour signaler que, vu la rapidité de la convocation, tous les collèges ne sont pas là. Les représentants marins ne sont pas là. Piste 2. Objectifs et atmosphère des réunions. Monsieur Gilles Alix est le directeur financier industriel de Bolloré Technologies. Il parle à notre reporter, Laurence Rollin, des objectifs de leur réunion. Quels sont les objectifs des réunions chez Bolloré Technologies? Alors, je crois que le premier objectif des réunions chez Bolloré Technologies, c'est de communiquer. Alors, c'est communiquer à l'intérieur du service, communiquer entre les services d'une entreprise du groupe. Ça peut être communiquer également entre les différentes entreprises du groupe. D'abord, c'est la première chose, communiquer. La deuxième chose, ça peut être une certaine vue de l'avenir chez Bolloré. Ça peut être ça. Ça peut être également prendre des décisions. Alors là, en général, on a des comités internes ou des comités une fois par mois avec Vincent Bolloré qui permettent de prendre des décisions autour d'un agenda précis. Premièrement, c'est de communiquer. Communiquer à l'intérieur du service, communiquer entre les services d'une entreprise, communiquer entre les différentes entreprises du groupe. Deuxièmement, c'est une certaine vue de l'avenir. C'est prendre des décisions autour d'un agenda précis. Monsieur Alix parle aussi de l'atmosphère des réunions. Quelle est l'atmosphère générale lors de ces réunions? Je crois que l'atmosphère, elle reflète un petit peu l'ambiance générale chez Bolloré. C'est une atmosphère détendue. On se connaît tous en général très bien. Je dirais que c'est une ambiance un petit peu à l'anglo-saxonne, ce qui est un petit peu curieux chez les Français. Par rapport aux grands groupes français traditionnels, je dirais que c'est une relation personnelle très, très approfondie qui permet, je dirais, de prendre les décisions avec un accord de tous. L'atmosphère reflète un petit peu l'ambiance générale. C'est une atmosphère détendue. On se connaît tous très bien. C'est une relation personnelle très approfondie. C'est une ambiance un petit peu à l'anglo-saxonne. C'est un petit peu curieux, ça, chez les Français. Par rapport aux grands groupes traditionnels, oui, c'est un petit peu curieux. Piste 3. L'information circule très bien. La communication interne est un élément essentiel de la culture d'entreprise. Pour Gilles Alix, l'information chez Bolloré circule très bien. Et ça, c'est un élément très positif. Diriez-vous qu'il existe une culture d'entreprise chez Bolloré? Je dirais qu'il en existe une, à savoir que chez Bolloré, l'information circule très très bien. Je dirais que ça, c'est un élément très très positif, aussi bien en haut qu'à la base. Et les gens sont tous attachés à ce que les entreprises du groupe fonctionnent comme elles le souhaitent. Et elles font tout pour. Et je dirais qu'il y a une très très grande motivation. C'est ce qui caractérise, je crois, la culture d'entreprise Bolloré. Et puis il y a, je dirais, un rattachement commun de tous les gens au groupe. C'est Vincent Bolloré
qui, je dirais, de par son charisme naturel, fait en sorte que les gens soient très très motivés. D'accord, merci. L'information, répétez. L'information circule très bien. Aussi bien en haut qu'à la base. C'est un élément très positif. Oui, mais il y a autre chose. Les gens font tout pour faire en sorte que les entreprises du groupe fonctionnent comme elles le souhaitent. Et d'après M. Alix, qu'est-ce qui caractérise la culture d'entreprise chez Bolloré? Vous vous souvenez? C'est une très grande motivation. C'est aussi un rattachement commun de tous les gens au groupe. Et chez vous, madame, monsieur, l'information circule très bien. Les gens sont motivés? L'entreprise fonctionne comme vous le souhaitez? J'espère que oui. Piste 4. Le droit d'être informé. La société FCB est un grand groupe d'industries lourdes françaises ayant un chiffre d'affaires de plus d'1 billion de francs qui comprend plusieurs divisions. À Lille, on trouve la division montage industriel, l'unité entreprise générale du groupe FIV Lille. Cette division est connue comme le dépositaire du savoir-faire, clé en main. À la société FCB, le directeur général estime que les gens ont le droit d'être informés de la marche de l'entreprise. Écoutez ce que dit Georges Landré, responsable de la communication, et prenez des notes pour pouvoir ensuite répondre aux questions suivantes. Combien de fois par an réunit-on l'ensemble du personnel? À quelle période de l'année? On est obligé d'y aller? Quel pourcentage du personnel y va spontanément? À quoi compare-t-on cet événement aujourd'hui? Écoutez. Alors, désormais, le directeur général de la société FCB estime qu'il a sous ses ordres des gens qui sont responsables, adultes, qui ont le droit d'être informés de la marche de l'entreprise. Et, disons, la façon la plus évidente de faire passer ce message, c'est de réunir une fois par an l'ensemble du personnel. Il n'y a aucune obligation, bien sûr, mais on peut considérer que plus de 80% du personnel y va spontanément. Mais moi, j'estime que les gens se sentent plus impliqués maintenant dans la vie de l'entreprise. Est-ce que ce genre d'opération a du succès auprès des salariés? Je crois que les gens l'attendent. Je suis persuadé que à l'approche de cette période qui se situe au début janvier, il y a une espèce d'effervescence qui se crée. On sait que ça va avoir lieu. C'est un événement, au même titre qu'aujourd'hui, une porte ouverte. Ça se passe bien, à mon avis, et je crois que c'est apprécié, oui. Vous avez bien noté? Alors, répondez. Combien de fois par an réunit-on l'ensemble du personnel? Une fois par an. À quelle période? Au début de janvier. Quel pourcentage du personnel y va spontanément? 80%. Comment peut-on appeler cet événement aujourd'hui? Une porte ouverte. Une porte ouverte, oui. Et FCB a organisé précisément une journée porte ouverte à l'occasion de la sortie du nouveau tunnelier pour la ligne 2 du métro de Lille et de l'exécution de l'œuvre d'art de Richard Deacon, destinée au musée d'art moderne de Villeneuve-d'Ascq. C'est une porte ouverte pour le personnel et leurs familles et amis, les clients de FCB ainsi que les décideurs de la région. La journée a été honorée de la présence du maire de Lille, Monsieur Pierre Mauroy. Vous avez remarqué comment les deux dernières personnes ont exprimé une opinion, un point de vue. Quand ils parlent des objectifs des réunions à Bolloré Technologies, Gilles Alix utilise « je crois que » et « je dirais ». Je crois que le premier objectif des réunions, c'est de communiquer. La deuxième chose, ça peut être, je dirais, une certaine vue de l'avenir.
Il utilise ces mêmes phrases quand il parle de l'atmosphère générale des réunions. Je crois que l'atmosphère, elle reflète un petit peu l'ambiance générale. Je dirais que c'est une ambiance un petit peu à l'anglo-saxonne. De plus, il utilise un petit peu très fréquemment. Moi, je crois que, ou plutôt, je dirais que, Monsieur Alix ne veut pas paraître trop précis. Georges Landré, lui aussi, utilise « je crois que ». Et en plus, il utilise « j'estime que ». Je suis persuadé que, à mon avis, et disons. Disons, la façon la plus évidente de faire passer ce message, c'est de réunir une fois par an l'ensemble du personnel. Moi, j'estime que les gens se sentent plus impliqués dans la vie de l'entreprise. Je crois que les gens l'attendent. Je suis persuadé que, à l'approche de cette période, il y a une espèce d'effervescence qui se crée. Ça se passe bien, à mon avis, et je crois que c'est apprécié. Oui? À mon avis, je crois que ces expressions sont utiles. En fait, je dirais même que je suis persuadé qu'elles le sont. Donc, j'estime que vous devriez les apprendre par cœur. Piste 5. Les 4 missions de la Chambre. Dans l'unité 4, nous avons décrit le rôle d'une chambre de commerce. Écoutez maintenant un porte-parole de la Chambre de commerce et d'industrie du Nord-Pas-de-Calais nous parler de la structure et des 4 missions principales des chambres de commerce en France et en particulier de celle du Nord-Pas-de-Calais. Puis, répondez aux questions qui se trouvent dans le livre. Vous pouvez nous expliquer quels sont le rôle et les services d'une chambre de commerce, et plus particulièrement la chambre de commerce du Nord-Pas-de-Calais? Bon, alors il faut savoir qu'une chambre de commerce et d'industrie est constituée par un certain nombre d'élus, qu'on appelle des élus consulaires, élus donc du commerce, de l'industrie et des services. Et leur mission est de valoriser le territoire local pour lequel ils sont élus. Je dirais qu'il y a 4 missions principales. La première est une mission de représentation, donc des forces économiques locales auprès des pouvoirs politiques et administratifs. La seconde mission est une mission de service aux entreprises. C'est d'accompagner l'entreprise, qu'elle soit commerce, industrie ou prestataire de services, depuis sa naissance et tout au long de son parcours, tout au long de son développement. Une autre mission de la Chambre de commerce est une mission d'aménageur, ce qui explique, à titre d'exemple, que la Chambre de l'île Roubaix-Tourcoing soit gestionnaire de l'aéroport de l'île Roubaix-Tourcoing, de l'île Léquin donc, des magasins généraux. Le port de Calais, par exemple, est géré par la Chambre de commerce, ainsi que celui de Boulogne. Et puis enfin une 4e mission qui est une mission de formation. Il faut savoir que dans la région du Nord-Pas-de-Calais, 50 000 stagiaires, 50 000 personnes sont formées dans les centres de formation, donc des chambres de commerce et d'industrie. Il y a dans le Nord-Pas-de-Calais 13 chambres de commerce et d'industrie, 7 dans le Nord, 6 dans le Pas-de-Calais. Et ces 13 chambres sont fédérées par une chambre dite régionale, la Chambre régionale de commerce et d'industrie.